secteur qui évolue énormément, mais c'est un secteur très exigeant. On va lui demander énormément de flexibilité et d'investissement. Je pense que c'est indispensable de savoir se remettre en question. Dans notre métier, tous les jours, on a soit un nouveau problème à résoudre, quand il y a des problèmes, soit un nouveau challenge, une nouvelle solution à créer, à apporter. On a tous à apprendre, on a tous à donner. On a de plus en plus de demandes en temporaire face à du permanent, qui est aussi un changement assez radical dans la culture et dans le paysage de l'emploi en Suisse, qui se ressent énormément sur l'informatique. C'est un métier relativement stressant parce que on est toujours obligé de se former. Donc les technologies qu'on a utilisées, maintenant on a un logiciel qui a 5-6 ans. Déjà la technologie elle est complètement dépassée, on va passer sur nouvelles. Maintenant il y a toutes les technologies web. Chacun commence à avoir des métiers très très spécialisés et ils s'auto-forment dans leur spécialité. Formation, auto-formation, ouverture. Je dirais formation au sens large du terme, c'est-à-dire savoir s'auto-former et surtout maintenir son employabilité. Je veux dire, ça c'est le mode un petit peu défensif par rapport à ça, mais surtout cette attitude, cette conscience que les choses évoluent. Il faut justement, quand on est jeune, utiliser à sa sortie de diplôme, utiliser les sociétés de services, se faire des expériences diverses chez plein d'entreprises. Et puis de temps en temps se dire, bah ok, maintenant, faut que je recommence. Faut que je refasse, je me forme à ça, puis je recommence. Je vais me faire une expérience là, puis un an après là. Puis après on grimpe, on progresse. Et puis, moi c'est la voie que je recommande. Hein. C'est de se dire, régulièrement je me remets en danger et j'apprends une nouvelle facette du métier de l'informatique et je m'épanouis dedans. L'élément pour moi le plus important pour les professionnels, c'est la mise à jour des compétences. C'est cette capacité finalement à s'auto-former va devenir un élément crucial pour eux. Moi j'étais avant correspondant informatique, c'est un terme un petit peu hybride entre du dépannage d'imprimante en passant par du coaching informatique sur des logiciels d'utilisation, vraiment proche des utilisateurs. Et bien moi en faisant ce bilan de compétences que je me suis rendu compte que j'avais envie de faire business analyst. C'est ce bilan de compétences qui m'a permis de faire ressortir un petit peu ce que j'adore dans ce métier-là, c'est le contact avec les gens, c'est de pouvoir concevoir des nouveautés, essayer d'être un peu créatif et puis de pouvoir tester les choses, de voir des produits finis. Un bilan de compétences aujourd'hui il est utile dans le sens où il permet à un candidat en recherche de pouvoir, ou pas d'ailleurs, de pouvoir faire le point sur les compétences actuelles, sur sa valeur ajoutée sur le marché, pour voir aussi identifier des potentielles lacunes. On couvre tous les métiers de l'informatique et de plus en plus on s'élargit à d'autres métiers. Pourquoi ? Parce que finalement l'informatique s'insinue dans tous les métiers quasiment, et donc du coup de plus en plus de professionnels dans des domaines techniques ont besoin de l'IT dans leur quotidien. Du coup, ces bilans de compétences touchent de plus en plus de professions qui ne sont pas forcément n'étaient pas forcément des professions purement informatiques. Il faut également faire évoluer son attitude, ne pas attendre qu'on vous accorde une formation, qui de toute façon les entreprises ne le font plus ou quasiment plus. Soyez proactif, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est un petit peu l'attitude qu'on doit avoir. La compétence technique est importante. Par contre, je dirais, point trop d'infos. On risque en étant trop expert de se retrouver dans une niche et puis d'être coupé au final des évolutions parce qu'on se dit je suis confortable dans ma niche, je suis un expert toto et puis je peux louper le truc, devenir un has-been. La meilleure voie est aussi celle que le candidat a envie de prendre. On fait bien son métier quand on l'aime et les meilleurs employés ou candidats en informatique sont des passionnés, peu importe le sujet.
Aujourd'hui, on a encore cette chance de pouvoir tirer la prise. Demain, on pourra peut-être plus.